de cette maison-là. Et dénonçait surtout l'Espagne, parce que c'est l'Espagne qui a fourni les fonds pour reconstruire la maison. Et si on continue la prochaine photo, non, ok. Malheureusement, je n'ai pas la photo qui m'intéresse ici. Les jeunes personnes qui reconstruisent la maison sont des Espagnols et des Palestiniens qui viennent en appui humanitaire pour reconstruire la maison. Et Israël appelle ça un acte illégal d'un pays étranger en zone occupée. Est-ce que cette maison-là est encore là aujourd'hui? Je ne le sais pas. Ce n'est pas parce qu'une maison est reconstruite qu'Israël s'empêche d'aller la démolir à nouveau. Mais s'il y a une lueur d'espoir en quelque part, là, il y a effectivement des Israéliens qui se mettent ensemble pour aller chercher de l'aide au niveau international, parce que les Palestiniens ne peuvent pas. Ils n'ont pas ce pouvoir. Si tu quittes Jérusalem-Est plus que 30 jours, tu ne reviens plus. C'est pas compliqué. Mais des hommes comme Alper font en sorte de s'assurer qu'on puisse avoir des fonds pour reconstruire des maisons. Là, on arrive à Gaza. Alors, il y a Jay Stanner, qui est en orangé, moi-même. On est rentré à l'intérieur de la zone dite palestinienne de Gaza. On a traversé par Rafah. OK? Donc, c'est juste pour vous dire que je suis allé, regardez, je suis à côté de l'autobus. On poursuit. Pour m'assurer qu'on ne m'accuse pas que c'est le Hamas qui m'a pris en main et que je me retrouve en prison dans 20 minutes, parce que ça va vite ces affaires-là. C'est l'ONU qui nous a pris en main. Et la dame s'appelait Stephanie Fox, qui est une Américaine du Minnesota, qui était la personne responsable de notre délégation. Et la personne responsable de l'ONU à Gaza s'appelle Christer Nordahl, suédois. C'est un Suédois, il est là depuis 9 ans. On ne le verra pas en photo, mais c'est quand même son personnel qui nous a pris en main. Alors, on arrive au parc industriel. Là, ici, je me permets ceci. Si le but d'Israël était d'écraser le Hamas, on a entendu parler, punir le Hamas pour les roquettes qui ont été propulsées sur Israël, frontalier, vous connaissez l'histoire. Si tel était le but, pourquoi est-ce qu'on a détruit tout le parc industriel? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a détruit 14 000 maisons? Pourquoi est-ce qu'on a détruit le centre d'épuration des eaux usées? Pourquoi est-ce qu'on a détruit 70% de l'agriculture, dont toutes les serres? Pourquoi est-ce qu'on a tué toutes les vaches? La question se pose. Et lorsqu'on a rencontré les gens d'affaires de Gaza, les gens d'affaires de Gaza nous ont dit ceci. We are not animals. Tell that to your Canadian people. Je pense que c'est assez clair comme message. Sachant que quel message qui rentre le plus ici au niveau de qu'est-ce qui est un Palestinien, qu'est-ce qui est un Israélien, en termes de, je parle de message médiatique. Ils nous ont dit aussi, qui veut d'un voisin qui n'a plus rien à perdre tellement il est écrasé? C'est ce qu'on fait avec les gens de Gaza. Quand tu écrases, quand tu démolis le secteur économique, le parc industriel, dans les bras de qui tu vas te lancer à un moment donné, là, quand tu recherches l'espoir? Les gens qu'on a rencontrés, les gens d'affaires, il y en a qui disaient, on n'a plus d'espoir. En plus, il y a un cercle vicieux à l'intérieur de la communauté, au plan économique. Les fameux tunnels, est-ce que ce sont les tunnels de la résistance ou les tunnels de la déchéance? Israël a créé un blocus entre chez lui et Gaza en juin 2007. L'Égypte maintient un blocus aussi. Israël ne permet que 36 produits pour rentrer à Gaza. 36. Là-dedans, il y a de la farine, il y a du sucre, il y a du shampoing, certains médicaments. Le revitalisant pour les cheveux, là,
Oublie ça, tu peux faire de l'explosif avec ça. Les couches Pampers, le chimique, moi je parle de la couche propre vide, là, tu sais. Le chimique qu'il y a dans la couche Pampers, tu peux faire de l'explosif avec ça, donc ça passe pas. Tout matériau de construction n'entre plus depuis juin 2007. Donc, quand vous voyez, si on revient, M. Nasser, juste un peu, venez encore, bien, vous voyez en arrière la structure bleue. Il y a là une structure quand même intéressante, ça l'aide d'une reconstruction. Tu dis, il y a de l'espoir, ils sont en train de reconstruire. Ce qu'il faut comprendre ici, bon, l'armée israélienne n'a pas détruite. Mais cette structure-là a arrêté de se faire construire en juin 2007. Pourquoi? Parce que plus de matériaux de construction pouvaient rentrer après juin 2007 à Gaza. Donc, la structure est restée telle qu'elle. Toutes les autres, on peut avancer, toutes les autres industries ont été complètement détruites. Mais complètement détruites. Là, il faut comprendre que je suis dans l'intérieur d'un véhicule blindé. Ça s'en va comme ça, un peu ici et là. C'est pas si pire que ça, mais quand même. Il y a de la poussière qui vient à la fenêtre. Puis de temps en temps, je prends des photos qui valent absolument rien. Okay? J'essaie de faire du mieux que je peux pour prendre un certain nombre de photos. Là, on quitte le parc industriel et on voit des édifices à Gaza. Alors, ici, vous avez la destruction. On peut continuer. D'autres destructions. On continue. C'est des lieux de... Ici, vous allez voir la prochaine photo, c'est un rapprochement, c'est le zoom. Pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Là. OK, vous voyez les bidons noirs, toujours un point de référence qui y demeurait. C'est de la destruction de maisons. Ici, on arrête. On parle d'un processus de démocratisation. De faire en sorte, et c'est le quartet qui le dit, le quartet, si je ne me trompe pas, c'est en 2007, 2006, en tout cas, 2005, 2006, bon, dit ceci. Israël doit retourner à la table de négociation avec les colonies. Mettez un jeu là-dessus. Le Fatah, le gouvernement, parce qu'on est à ce moment-là, le gouvernement en soi palestinien, parce qu'il n'y a pas juste le Fatah, il y a plusieurs partis politiques, doit arrêter d'être corrompu et doit arrêter des actes terroristes pour faire en sorte que tout le monde revienne à la table et on négocie. Bon, après ma barre, si on veut négocier, effectivement, puis une entente, ça se signe à deux. Il faut que les gens soient autour de la table. Deux camps, deux pays, etc. Ici, c'est le Parlement palestinien. C'est le Parlement palestinien qui a été détruit, par un F-18. Peut-être 2-3, là. C'est le Parlement. Si Israël voulait vraiment détruire le Hamas, pourquoi est-ce qu'il a détruit les institutions parlementaires? Qu'on vienne me dire à moi que les pays autour de la Palestine ou encore autour d'Israël, il y a très peu de démocratie. Et on va les nommer. Hein? On peut toutes les nommer, là, ce n'est pas vraiment des démocraties, c'est des monarchies, c'est ci, c'est ça. Et Israël, c'est la seule démocratie dans la région. En termes de structure. Moi, je répondrai ceci. Israël n'a pas à agir comme un barbare parce qu'il y a des pays autour de la Palestine ou autour d'Israël qui ne sont pas des démocraties. C'est pas de la barbarie, c'est quoi ça? Détruire le centre d'épurage